C'est vrai ce que Kevin dit? Oui. Vous aviez peut-être une compréhension différente? Moi, je me suis, sans vouloir, retiré. Parce que ça m'a fait beaucoup de quoi. J'étais plus ou moins proche d'elle que les autres. Parce qu'on avait le même caractère, on se rejoignait à quelque part. Puis j'ai comme combattu cette situation-là avec elle, par l'esprit. J'ai jamais été vraiment présent, ça me manque beaucoup. Puis quand on l'a appris, moi j'ai comme eu un blocage. Déjà encore de la misère, je vous en parler. Non, c'est normal. Puis mais ma mère, j'ai toujours dit, je dis maman, tu vas passer au travail. J'ai tout de suite vu l'impact au début, mais comme Yann a dit, il en parlait pas gros dans ce temps-là. Fait que c'était mêlant pour nous autres. Mais quand elle est arrivée après, à 8 ans, toute la rémission était là. Fait que nous autres, on a tout repris notre regain de vie, mais le deuxième, là, il a vraiment frappé fort. Là, on savait c'était quoi qu'elle combattait. Là, puis au deuxième, c'est là que Kevin il a fait son dessin et tout ça. Il comprenait un peu plus, mais je veux dire, moi, involontairement, je me suis comme retiré, puis j'ai vécu ça, puis j'ai comme mis un drapeau, mais je disais à ma mère tout le temps, j'ai dit on va passer au travail, mais j'étais comme la parole là, que je disais, c'était tout le temps positif. Puis je croyais pas qu'elle allait partir un jour, mais à ce temps-là, mais plus ça allait, plus qu'on le voyait, puis je l'encourageais pareil, jamais je leur disais négatif à ma mère. Je disais, tu passes pas au travail, tout. Puis je pense que tout le monde, nos quatre, on était pas mal comme ça avec ma mère, c'est ça qui l'a aidé à passer au travail. Puis ses enfants, c'est une perle rare pour elle. Là, il y a ses petits-enfants qui sont arrivés, puis elle s'est vraiment battue pour aller au plus loin qu'elle pouvait, pour essayer de voir tous les petits-enfants qu'elle pouvait voir. T'sais. Puis ça l'a tenu parce que rendue en dernier, elle était vraiment rendue, vraiment maganée. Elle marchait pareil, elle venait au soccer, elle voyait les petits-enfants, elle se promenait partout, puis elle avait des fissures partout dans les os, puis elle marchait pareil. Elle se plaignait jamais. Moi, c'est cette force-là que j'allais chercher. T'sais. Ça ressemblait à quoi une journée de traitement? Une journée de traitement, nous autres, on partait, mettons, moi j'allais à 9h la chercher. Puis le matin, on allait toujours prendre notre grilled cheese avec des frites le matin. Puis là, à un moment donné, on monte en haut. Puis là, elle avait mal au bras, parce qu'elle ne pouvait plus se faire piquer quasiment nulle part, t'sais. Puis à un moment donné, on attendait, puis là, une personne qui venait avec bien en blanc, elle offrait des fruits et des légumes, des affaires de même. Puis là, à un moment donné, nous autres, elle nous offrait un café et tout. Puis là, moi, souvent, j'allais chez ma blonde parce qu'elle travaillait, j'allais chercher ça du midi. Fait que j'allais la chercher, puis là, je revenais, puis là, des fois, maman était seule, elle était assise par rapport, puis elle se faisait piquer. Puis là, à un moment donné, quand elle avait fini, nous autres, là, ça durait 2 heures, 2 heures et demie, sans arrêt. Okay. Puis les derniers, des fois, c'était 3 heures, ça dépendait. Puis là, à un moment donné, quand elle avait fini, là, elle se levait debout, puis là, je la tenais dans mes bras, puis on s'allait tout le temps, même foutu couloir, blanc. Puis là, à un moment donné, moi, je me disais, je pensais tout le temps que, c'était le tunnel de la mort, dans le fond, qu'à un moment donné, elle marchait toute seule là-dedans. Puis, comme de fait, à un moment donné, c'était trop pour moi, là. C'était rendu 3 heures de la fin, là, parce que moi, je le sais, dans le fond, tout ce qu'il y a à la fin, qu'il y avait de l'eau, ses poumons, ses hanches, tout, il n'y a plus rien qui fonctionnait, plus rien. Puis moi, je sais qu'à la fin, mon père, il est pas là aujourd'hui, là, mais il a ses raisons, mais je sais que mon père, à la fin, il était vraiment là pour elle dans tous ses traitements. Puis c'était lui qui a eu la force comme de l'accompagner pour la finalité, si tu veux. Puis quand elle est partie, au moins qu'ils l'ont mis confortable, j'étais extrêmement heureux de voir ça. Parce qu'elle avait assez souffert qu'ils l'ont mis dans un seuil confortable pour qu'elle puisse rentrer dans la porte. Ça c'est les derniers traitements. Les premiers traitements là, de 18, mettons le premier 18 ans, elle a été mise, c'est pas en quarantaine, c'est dans une place pour être bien, parce que pour nous apprendre à vivre avec le cancer, pour l'Institut du cancer. L'Institut du cancer, ok. Puis là, les premiers traitements se sont faits là. Elle a eu sa chimio, sa radio. Avant ça, c'était toutes des traces. Il brûlait ces régions-là. Les traitements, c'était plus ça. T'sais. Après ça, son deuxième cancer, là, il a commencé à arriver des pilules, il a commencé à arriver des vaccins. Là, elle a subi ces traitements-là, mais le deuxième n'a pas eu de chimio. Elle a eu de la radio, mais elle n'a pas eu de chimio. Fait que là, pour elle, c'était un gain, parce qu'il n'y avait pas de chimio, ça voulait dire que le cancer était moins fort. Après ça, là, après le deuxième,
là, les vrais vaccins là, de chimio sont arrivés. Puis au 3e, là, elle a suivi ces vaccins-là par des cathéters qu'ils appellent. Ici dans le corps, lui place de quoi, puis lui donne le produit par là. Puis c'est pas mal moins dommageable, tu sais, que... Mais c'était ça, ses traitements. Kevin y allait, elle accompagnait, elle recevait ses traitements. Elle était là 2 heures parce que le traitement demandait ce processus-là. Elle était là, mettons 2 heures le temps que le produit fasse effet sur ses... on appelle ça des métastases. Mais là, elle nous disait tout le temps, c'est des petits métastases sur temps près réduire. Mais dans le fond, c'est pas vrai. Elle nous disait pas, mais il était après à se répandre. Dans les derniers temps, les traitements, c'est ça que Kevin il dit. Lui, il était là les 3 semaines, il était là tout le temps, il était disponible. Moi, je travaille, j'avais mes enfants, j'ai des sports. Yang travaillait, lui travaillait. Puis Kevin aussi travaillait, mais il s'est rendu disponible. Puis on est bien content de ça, puis on est bien heureux. On avait comme chacun notre rôle tout le temps, puis à travers les 18 ans, on n'était même pas obligé de s'en parler, on se complétait. Puis, comme moi, je suis le plus vieux de la famille, fait que mon père, lui, m'a toujours appris d'être le plus vieux de la famille. Si je pars un jour, ben, l'autre va prendre la relève, tout ça, puis on dirait, à travers toutes ces années-là, ben, j'ai tout le temps pris ça à cœur. Fait que souvent, quand il y en a un de mes frères qui était plus jeune que moi, ben, il venait me voir pour XX raisons, surtout pour l'histoire du cancer de ma mère et tout ça. Ben, dans ma tête, j'essayais comme le plus possible d'être fort et de ramener ça dans un contexte là, que justement que l'équilibre à se replace et tout ça. Comme mes frères jumeaux, eux autres, sont plus sensibles. Moi et Mickaël, on est moins sensibles. C'est pas parce qu'on est sans cœur loin de là. C'est de la manière. Oui, je pense qu'on est autant, mais on le démontre moins peut-être. C'est ça. Puis, vous le vivez tout à votre façon, dans le fond. Puis pour ceux qui l'ont jamais vécu, ben, ils disent ben, ça se peut pas, ça se peut pas. Comme mon frère, on était là, puis on a assisté au dernier souffle. Ils disent ça se peut. Parce que nous autres, on s'est dit, on se sentait tellement bien une fois qu'elle a eu son dernier souffle. Pour ceux qui l'ont pas vécu, ils sont pas capables de comprendre. Voyons donc, elle a eu son dernier souffle, puis il se sent bien, mais c'est que plus on sentait bien, justement, parce que tantôt je disais qu'on était moins, c'est le moment qu'on était le moins égoïste, parce qu'on savait vraiment là, que en dedans de nous autres, là, elle était comme soulagée, puis que c'était fini, puis même l'infirmière, comme il disait, elle nous regarde, puis elle nous fait un clin d'œil, puis elle dit vous avez bien fait ça, les gars. On dit ça se peut pas, on a bien fait ça, c'est quoi, on a bien assisté notre mère dans la mort, on est comme tout mélangé. Mais là on comprend plus par après, et on a bien fait ça dans le sens que justement on n'a pas pensé à nous autres. On voulait que soit bien, ça ne pouvait pas souffrir de même. C'est ça. Puis comment ça se passe après là, ça fait pas 1 an encore, ouais? Ça va, c'est au mois d'octobre. C'est ça. Ce qui est le fun, je te dirais là-dedans. Ça va faire 1 an bien au mois de septembre. Ce qui est le fun là-dedans, je te dirais, c'est que justement, mon père, il a fait à la fin, je te parle pour l'après-mort, si tu veux, il a fait ça de même, il a fermé ses yeux de même, puis il a chapeauté ça de maître avec mon grand frère, puis bon, vraiment, tout fait de notre part, mais at large, c'était quasiment une reine qu'on a dans la terre, puis tout était là, je veux dire, autant la pierre tombale qu'on va se recueillir souvent dessus, qui est belle, elle est à son image, puis elle est rebrochée, puis la tombe, qu'il y a des fleurs en métal, puis c'est toutes des choses qu'elle représentait, puis c'était plein partout, de gens qui l'aimaient, autant à l'église qu'au salon. Fait que je me dis l'après, c'est que ce souvenir qui nous est resté là, c'est que les gens, beaucoup de gens ont comme apprécié le combat qu'elle a mené, ils ont apprécié la façon qu'elle a décidé de partir dans l'au-delà, puis en plus, ben, ils savent qu'elle est toujours parmi nous, quelque part, Puis c'était un peu le pourquoi qu'on a décidé de faire le relais pour la vie, puis j'ai embarqué mes frères là-dedans. Parce que c'est sûr que moi, je l'ai fait l'année passée, puis là, ben, à un moment donné, j'ai dit à mes frères, j'ai dit, ça serait le fun peut-être d'embarquer là-dedans. Parce que c'est pas quelque chose qui demande bien gros, puis c'est intéressant, on marche pour notre mère dans le fond, puis ça nous aide à chaque année à revenir aux sources, en la voyant lumineuse, avec un luminaire comme ça, elle est lumineuse, puis il y en a plein, fait que c'est un peu ça. L'après, c'est qu'il faut tout le temps l'avoir en nous, mais parmi nous aussi, parce qu'on s'en va tout là aussi.
un jour. Fait qu'il faut comme déjà se préparer à. Mais. Est-ce que vous en parlez souvent? Est-ce que ça vous fait du bien d'y repenser? Mais moi j'en parle, mais je parle pas de sa maladie. Je parle de ses beaux moments. Je vais penser à des affaires de jeunesse qui nous sont arrivées, qui sont drôles. Sa maladie, oui, j'y pense gros, mais j'en parle plus. Pour moi, ça a été assez dur de même. J'essaie depuis penser à ça. Je veux pas, on y pense pareil. On en parle de temps en temps. Moi, en tout cas, personnellement, j'en parle de temps en temps qu'eux autres. Moi, j'ai toujours été un gars fermé. J'ai jamais dit aux autres parler de la maladie de ma mère. Demander le vieux, puis j'en ai jamais parlé. Je voulais pas en parler, puis pour moi, je le croyais pas. Mais je parle plus de l'après, moi, que j'ai trouvé, c'est qu'on était soulagé dans un sens, elle est bien, là, tu sais. Ouais. Dans ma tête, elle est bien. Fait que pourquoi je ramènerais les souffrances d'avant? Pour moi, c'est pas bon. Fait que je charge juste des beaux moments avec elle. C'est surtout ce qu'on retient souvent aussi d'une personne, de toute façon. Ouais, c'est ça aussi en 2010. C'est que la vie, elle roule tellement vite, tu sais. C'est qu'il y a tellement de choses qui se passent, tu sais, dans l'actualité, partout, tu sais. Moi, je suis souvent sur Internet, je suis souvent dans les journaux. Il n'y a pas de journée que je manque sans ça. Puis ça roule tellement vite, tu sais. Comme mon frère disait, elle fait déjà 8 mois, tu sais. Ma belle-mère fait déjà 1 an. Ouais. White Center fait déjà 10 ans. Tu sais, quand tu penses à ça, là, ça va extrêmement vite. Fait que le fait qu'elle t'accompagne dans tes prières, puis qu'elle t'accompagne dans tes... Comme nous autres, on a tous eu des signets, les petits signets que je t'ai remis tantôt, là. Ça, on a tout eu ça. Fait que ça, c'est partout avec nous autres. Fait que déjà en partant, ça nous permet d'y penser. Puis on n'a même pas besoin de s'en parler de façon télépathique, on le sait. Tu sais, comme elle a fait à mon père, puis elle a fait dans sa elle a fait à mon père, elle n'était pas là. Au là, qu'on a fait ça, puis elle n'était pas là. Puis j'ai trouvé que c'était le fun pareil, parce qu'elle était comme là. Tu sais, on ne s'en est pas parlé qu'elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Tu sais, on dirait que des fois, c'est par la mimique ou peu importe, par la façon qu'on réagit, l'être humain, on le sait qu'on s'en parle, mais on s'en parle pas.